Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La pensée médicale occidentale nous a appris à voir et à comprendre les différents systèmes du corps humain, mais également les différents aspects de la santé de manière isolée, c'est-à-dire en silo. Un problème de pied, tu vas voir un podiatre, un problème de peau, un dermatologue, etc., etc. Pourtant, selon la pensée médicale chinoise, notre organisme ne fonctionnerait pas de cette manière-là et ça serait en fait un petit peu contre-productif. Par exemple, il n'est pas rare que le stress, en fait, ait une incidence sur le système digestif ou encore qu'une mauvaise position de travail puisse limiter notre capacité respiratoire. C'est curieux, curieuse de connaître les différents outils de la pensée médicale chinoise pour aborder différentes problématiques de santé mentale et émotionnelle. Je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur, également passionnée par mon métier. Tu as pu le voir dans les différentes capsules que j'ai tournées et mis sur cette chaîne-ci. Alors, en plus de mes études en acupuncture, j'ai également étudié en sciences sociales. Donc, j'ai un très fort intérêt pour les différents phénomènes psycho-émotionnels. J'ai décidé au courant de ma carrière de me former, en fait, afin d'acquérir différentes connaissances et compétences dans ce champ de pratique-là, auquel on ne pense pas nécessairement quand on pense à l'acupuncture. Pourtant, la pensée médicale chinoise offre de super beaux outils pour aider différentes conditions de santé mentale. Dans la vidéo qui suit, je te fais un petit topo sur l'élément métal. À tout de suite! Au niveau de l'élément métal, l'entité psycho-émotionnelle qui est rattachée, c'est le pot qu'on peut traduire par l'âme corporelle. Comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos précédentes, il faut se rappeler que la médecine traditionnelle chinoise, c'est surtout une médecine de correspondance. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'émotion qui était rattachée au métal, c'est-à-dire la tristesse, mais également notre instinct de survie. Ce qui va faire en sorte que quand le pro va être débalancé, ne sera pas en santé, ça peut amener des signes et symptômes aussi extrêmes que le désir de tuer ou de se tuer, ou des comportements d'automutilation. À une plus petite échelle, une personne dont le pot est justement pas équilibré face à une situation qui le dérange ou qui lui déplaît, ça va être quelqu'un qui va faire un constat factuel de l'erreur commise sans plus de vagues. Le pot, en fait, est responsable, un pot sain est responsable de tout ce qui est le toucher, puis les différentes sensations qui sont transmises par la peau, mais également des différents sentiments dont on n'a pas nécessairement conscience. Alors, en résumé, l'entité psychoviscérale rattachée au métal est le pot, donc l'âme corporelle, qui va être responsable à la fois de l'ensemble des activités physiologiques du corps, mais également de l'acuité des organes des sens. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, je t'invite à télécharger mon guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement 7 mots du quotidien en cliquant sur le lien qui est juste sous la vidéo. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!